Voilà qui annonce la page culture de ce samedi. Petite immersion dans le centre Kairi, Kader Kaboré et ses confrères de vrais professionnels en recyclage donnent une seconde vie à tout ce que vous jugez inutile et mis à la poubelle. Amadou Marcelto est avec moi sur ce plateau. Amadou, bienvenue, le centre Kairi. De quoi s'agit-il au juste? Draman Dadian, eh bien, c'est un centre d'exposition des œuvres d'art. Des masques, des meubles et autres objets de décoration se laissent découvrir une fois que vous franchissez la porte de ce centre. Kairi, c'est par ailleurs un lieu de création artistique. Dans ce centre, les artistes travaillent le plus souvent sur les objets récupérés comme des pneus, du bois et même des bidons. Le produit fini est utilisé comme décoratif. Allons plutôt à la découverte de ce centre dans ce reportage de Paul David Bambara et de Ismaël Dilouma Sirima. Ici au centre Kairi, on redonne vie à ce que vous avez jeté dans vos poubelles ou à tout ce que vous pensez être inutile autour de vous. Ces pneus usés que l'on dirait bons à jeter peuvent se retrouver dans votre salon comme une table ou juste dans un coin de la maison comme une poubelle. Il en est de même pour ces capsules de bouteilles sur lesquelles vous pourrez vous reposer. Dans cette maternité des œuvres d'art, l'imagination et l'inspiration s'entremêlent au quotidien pour déboucher sur une philosophie. L'art se dessine lui-même. Et maintenant, il se marie à l'artiste qui va la développer pour une visibilité. Et quand tu pars dans le poubelle, tu as vu un bois mort. Et le bois te parle. Toi, l'artiste qui t'a marié, il te parle. Ton âme le colle et il te parle. Il te dit, bon, moi je vais être maçon, non, moi je vais être un monsieur, moi je vais être une pharmacienne, et moi je vais être un meuble, non, moi je vais être une chaise. Le bois te parle et immédiatement, ça, c'est comme des téléphones. C'est comme des téléphones. Donc immédiatement, vous vous connectez tout de suite et tu donnes l'amour et tu l'apprends. Cet amour est le plus souvent consommé dans l'atelier. Dans celui-ci, par exemple, l'artiste coupe, scie et soude pour qu'après des jours de labeur, le fruit de sa communion avec la matière puisse être perceptible. C'est un travail mentalement dit, ça vient du cerveau d'abord. Il faut penser, créer quelque chose qui peut parler de quelque chose demain. Donc dans ça, toi aussi, un jour, le jour viendra dans le jour que toi aussi, ton nom, ça va sortir dans l'histoire. Sinon, l'art, c'est pas un truc que tu viens pour chercher l'argent comme c'est la commerce. C'est un chemin passant d'or. Dans ce temple des œuvres d'art, les visiteurs sont servis tant en couleur qu'en diversité. Des meubles aux statuettes, en passant par la décoration, il y en a pour tous les goûts. Et les amoureux de l'art peuvent passer tous les jours au centre Kairi pour satisfaire leur curiosité. Et si vous êtes passionné et vous aimez ce que nous faisons, ce n'est pas forcément le coût. Parce que nous, on aime quand tu viens te dire que j'aime ce que tu fais. Et quand tu aimes ce que nous faisons, le coût disparaît. Donc au fur et à mesure que ces personnes-là savent tout simplement que non, on peut aller vers nos frères, ce n'est pas le coût qui est important, mais c'est le respect que tu as pour cette personne-là. Et c'est le respect que tu as pour l'œuvre. Quand il y a ce respect, le prix, on ne met pas le prix devant. En plus du recyclage et de la création artistique, le centre Kairi à Gungain est un espace dédié au spectacle et aux expositions. Ce 12 juin, vous êtes invité à une exposition pour contempler les œuvres de l'artiste Mousse Black. Kader Kaboré, vous l'avez vu dans le reportage, il nous a rejoint ici sur le plateau. Bienvenue Kader. Merci. C'est annoncé dans le reportage le 12 juin, oui. Un moment d'exposition. Qu'est-ce que vous donnez à voir? Merci d'abord à la chaîne de nous inviter. En fait, pour le 12 juin, en fait, on invite les gens à venir découvrir de la sculpture, de la peinture, parce que c'est ce qu'on va exposer. Et il y a plus que ça aussi, il y a du mobilier et tout. Il y a des heures pour cela? Oui, en fait, on avait mis 16 heures à cause du couvre-feu, mais maintenant, c'est passé pour 18 heures. Alors, Monsieur Kaboré, oui. Le bois nous parle dans le centre. Alors, dans le centre Kairi, on sait que c'est un lieu de création artistique. Vous avez aussi des scènes de façon parallèle. Pouvez-vous nous expliquer ce volet-là? Effectivement, on a des scènes parce qu'au niveau du centre, il y a différents espaces. Il y a espace Yamputin qui est dédié pour les cérémonies, spectacles. Par exemple, il y a des gens qui font du théâtre qui viennent nous voir pour solliciter l'espace.
En fait, il y a le récréatral chaque année où cet espace est dédié pour en fait, la comédie, les concerts et autres. Il y a aussi l'exposition. Et cet espace aussi est aussi pour la formation des jeunes et autres. Justement, vous parlez formation dans un domaine de création. La création, c'est l'inspiration. Qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves? En fait, ce qu'on apprend aux élèves, c'est les techniques de base. Pour les techniques de base, au niveau de la création, il y a la maîtrise. La maîtrise, c'est la connaissance. D'abord, les connaissances, c'est quoi? Il faut savoir dessiner. Ça, c'est important parce que quand tu as des idées, il faut pouvoir ressortir ces idées-là sur un bout de feuille où tu peux d'abord t'inspirer et te poser des questions. Et si ce plan ne marche pas, souvent il y a d'autres qui ne sont pas allés à l'école, ou sur le plan de dessin c'est compliqué. Donc c'est dit, on a des formations de base sur la sculpture, la maîtrise des matériaux. Et c'est juste d'abord se projeter sur ça pour pouvoir se lancer sur une création en tant que telle. Donc vous avez là de susciter l'inspiration. Bien sûr, oui. Alors, dans ce sens, on parle de création, ce que vous faites, c'est de l'art, on convient que c'est de l'art, mais est-ce qu'il n'arrive pas souvent que des gens vous traitent de fou, puisque vous travaillez un peu avec les poubelles? Sur ce plan, je pense que c'est devenu un quotidien. Ce n'est plus important. Il y avait des périodes pour ça, mais présentement, c'est devenu un quotidien. Et cette folie-là, c'est pas une folie c'est une folie qui paye. Et c'est une folie qui paye. Parce qu'en fait, ce fou fait de sortir quelque chose d'extraordinaire. Et voilà. Pensez-vous que vous contribuez au développement même de la ville Bien sûr. avec ce que vous faites? Bien sûr. Est-ce que ça nourrit son homme? Bien sûr. Ça nourrit son homme. Et on participe énormément au développement du Burkina Faso. Et en plus au développement sur le plan africain. Parce qu'en fait, on est un peu sollicité un peu partout pour représenter le Burkina. Ouais. Nous sommes dans le présent, mais pour l'avenir, quelle est la vision de Kairi? La vision de Kairi pour l'avenir, c'est passer le message à tous les Burkinabés, à tous les Africains et aux citoyens lambda. Parce qu'on dit tout simplement qu'il faut qu'on puisse aller vers la population, qui ont toujours dit que ce que nous faisons appartient aux expatriés, c'est pas pour les Burkinabés. En fait, notre vision, c'est d'avoir et pouvoir passer l'information pour que chacun puisse savoir que ce que nous faisons, c'est pour tout un chacun et voir tout Burkinabé consommer ce que nous faisons. C'est ce qui est important d'abord et c'est ça qui nous nourrit. Alors, dans ce sens, sans vous couper, Kairi, ça veut dire quoi? Kairi, tout simplement, ça veut dire chez tout le monde. Chez tout le monde. La création que nous faisons, la création qui est au niveau de Kairi ne nous appartient pas. Elle nous appartient quand elle est dans les idées, dans l'esprit. Et quand on le refait sortir, elle ne nous appartient plus, elle appartient à ce monde, au monde de dehors. Ouais, c'est ça, Kairi. Merci, Amadou Masselto. Merci à vous, Merci Kader, beaucoup. pour toutes ces précisions, pour ce petit coup d'histoire sur le centre Kairi. Mais vous restez avec nous pour la suite de ce journal.